Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Libérateur. Je suis heureux de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mercredi 23 avril 2025, c'est celui du livre de Nombres, chapitre 31, versets 1 à 24. Nombres chapitre 31, versets 1 à 24. C'est le texte que nous propose le lecteur de la Bible 2025. Pour rester conforme à la méditation selon le lecteur de la Bible, nous allons prier pour demander à Dieu, auteur de cette parole, de nous en donner la compréhension. Prions. Nous te sommes reconnaissants et nous ne cesserons de le dire et de l'exprimer. Parce que ce que tu fais pour nous est grand. Ce que tu fais pour nous est bon. Et nous voulons te dire merci. Merci aussi pour ce que chaque jour, tu as quelque chose à nous dire de particulier. Et nous voulons encore en ce jour prier que le Saint-Esprit nous donne la compréhension de ta parole que nous allons méditer. Merci de le faire. Toi, le grand Dieu de l'univers, et toi, le Père de ceux qui ont fait l'expérience de l'œuvre de la croix. Merci donc de le faire au nom de Jésus. Amen. Nombres chapitre 31, versets 1 à 24, c'est le texte de la méditation du mercredi 23 avril 2025. Nous faisons la lecture du texte. L'Éternel parla à Moïse et lui dit : « Fais payer aux Madianites le mal qu'ils ont fait aux Israélites. Après cela, tu iras rejoindre tes ancêtres décédés. » Moïse s'adressa au peuple en disant : « Que certains de vos hommes s'équipent pour partir en campagne et qu'ils aillent attaquer les Madianites pour leur infliger un châtiment de la part de l'Éternel. Envoyez au combat 1000 hommes de chacune des tribus d'Israël. » Verset 5. On mobilisa donc 1000 hommes par tribu parmi les corps d'armée d'Israël, soit 12 000 hommes armés pour le combat. Moïse les envoya au combat avec Phinehas, fils du prêtre Éléazar, qui portait les objets sacrés et les trompettes pour donner le signal. Ils marchaient contre Madian, verset 7, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes, y compris 5 rois de Madian, Évi, Rékem, Sour, Our et Réba. Ils firent aussi périr par l'épée Balaam, fils de Béor. Ils firent prisonniers les femmes des Madianites et leurs enfants, et s'emparèrent de toutes leurs bêtes, de tous leurs troupeaux et de tous leurs biens. Ils mirent le feu à toutes les villes qu'ils habitaient, ainsi qu'à tous leurs campements. Ils emportèrent tout leur butin et toutes les personnes et les bêtes qu'ils avaient capturées. Et ils amenèrent les prisonniers, le bétail capturé et le butin à Moïse, au prêtre Éléazar et à la communauté des Israélites. Et ceux qui avaient leur campement dans les steppes de Moab, près du Jourdain, en face de Jéricho. Verset 13. Moïse et le prêtre Éléazar et tous les chefs de la communauté sortirent du camp à leur rencontre.
Moïse se fâcha contre les commandants de l'armée, chefs des milliers et chefs des centaines, qui revenaient du combat. Il leur demanda, « Pourquoi avez-vous laissé la vie à toutes ces femmes? Rappelez-vous que ce sont elles qui, sur les conseils de Balaam, ont incité les Israélites à être infidèles à l'Éternel dans l'affaire de Péor, de sorte qu'un fléau a frappé la communauté de l'Éternel. Maintenant donc, tuez tous les garçons et toutes les femmes qui ont déjà partagé la couche d'un homme. Vous ne laisserez en vie et ne garderez pour vous que les filles qui sont vierges. Et vous qui avez tué quelqu'un ou touché un cadavre, restez 7 jours à l'extérieur du camp. Purifiez-vous le 3e et le 7e jour, vous et vos prisonnières. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de cuir, tout tissu de poil, de chèvre et tout ustensile en bois. Verset 21. Le prêtre Éléazar dit aux soldats de l'armée qui revenaient de la bataille, « Voici les dispositions de la loi que l'Éternel a donnée à Moïse. Vous purifierez par le feu tous les objets qui ne brûlent pas, ceux qui sont en or, en argent, en bronze, en fer, en étain et en plomb. Ensuite, vous les purifierez avec l'eau de purification. Et tout ce qui ne supporte pas le feu, vous le passerez à l'eau. » Verset 24. Vous laverez vos vêtements le 7e jour, après quoi vous serez rituellement purs et vous rentrerez au camp. Amen. Nombre 31, versets 1 à 24, c'est le texte de la méditation du mercredi 23 avril 2025. Dieu parle à Moïse. Dieu parle à Moïse. Chers téléspectateurs, chers frères, chers amis, notre Dieu parle. Et il parle aux hommes. Il nous parle en ce jour. Prêtons donc attention. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, il a un but à atteindre. Il veut faire passer un message clair, cohérent, pour le bien de l'homme, pour celui qui écoute, qui croit et qui met en pratique. Dieu parle à Moïse et Dieu lui donne les instructions suivantes. Fais payer aux Madianites le mal qu'ils ont fait aux Israélites. Après cela, tu iras rejoindre tes ancêtres décédés. En écoutant les paroles que Dieu adresse à Moïse, on pourrait dire que c'est la dernière action de Moïse avant de quitter le monde des humains. Dieu prend le temps. Et le temps qu'il prend est son temps. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Les Madianites ont été pour le peuple d'Israël une sorte d'os dans la gorge, dans sa gorge. Les Madianites ont été des instruments qui ont servi au châtiment du peuple d'Israël. Les Madianites ont été de ceux qui, de par leurs filles, ont entraîné le peuple dans la débauche, dans la perversion, dans la désobéissance. Et Dieu, qui dans ses principes ne laisse pas impunis ceux qui commettent des torts et qui veulent contrarier son projet et son plan, Dieu, en son temps, décide de les châtier. Et c'est ce qui est arrivé dans notre texte.
Dieu dit à Moïse, fais payer aux Madianites tout le mal qu'ils ont fait aux Israélites. Dieu se souvient. Dieu n'a pas oublié. Dieu est juste. Dieu est miséricordieux. Et notre Dieu est le Dieu des vengeances. Il le prouve quand il parle à Moïse à propos des Madianites. Ils vous ont fait du mal, tant de mal. J'ai vu. Je n'étais pas absent. Je n'étais pas endormi. Je voyais tout le mal qu'ils vous ont fait. Maintenant, le temps est venu pour eux de payer. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, notre Dieu est juste dans ses voies. Il est juste dans ses voies. Des fois, nous croyons qu'il ne nous voit pas, qu'il ne nous entend pas. Il reste silencieux. C'est aussi un message. Mais ce texte nous donne de voir clairement que notre Dieu est celui qui fait payer ce que nous posons, nous commettons comme acte contraire à sa volonté. Le mal que nous chérissons, le mal que nous faisons, Dieu fait payer cela. C'est pour cela que si tu as été victime d'injustice, si même tu l'es encore, d'abus, si on a essayé de te faire mal, on t'a même fait mal, et qu'apparemment les auteurs semblent ne pas être inquiétés, sois serein et sois rassuré que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores, celui qui aime tout le monde, il a un temps pour tout. Moïse ne s'attendait pas à une telle injonction de Dieu alors qu'il était au soir de sa vie. Et Dieu lui dit, avant de rejoindre tes ancêtres décédés, tu dois faire payer aux Madianites tout le mal qu'ils ont fait subir à Israël. Et comme d'habitude, Moïse a obéi. Quel bel exemple. Suivons l'exemple de Moïse. Obéissons à Dieu. Sa parole est la vérité. Il est digne de confiance. Nous n'avons aucun intérêt à douter de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, obéissons. Moïse s'adresse au peuple et il mobilise le peuple, il organise le peuple. Moïse lance un appel aux hommes qui sont aguerris et il demande 1000 personnes par tribu. Il fait lever une armée de 12 000 personnes. Ce n'est pas fortuit. Moïse sait à peu près le rapport de force entre les Madianites et les Israélites et il lève l'armée en conséquence. Chers frères et chères sœurs, nous sommes sur un champ de bataille et nous devons en tenir compte. De telle sorte que sur le champ de bataille, nous puissions avoir les munitions, nous puissions avoir les ressources, nous puissions avoir la force, nous puissions avoir tous les éléments qui nous permettent de tenir et de mener le combat jusqu'à son terme. Moïse a levé 12 000 hommes, il a mobilisé 1000 personnes par tribu et Moïse les a envoyés au combat. Et dans ce combat, la Bible fait mention de Phiné ou Phinéas, le fils d'Éléazar, qui était prêtre. Et c'est lui qui portait les objets sacrés et les trompettes pour donner le signal. Les objets sacrés étaient disposés pour aller sur le champ de bataille parce que notre Dieu avait donné des instructions dans ce sens. Le son du corps qui appelle au rassemblement pour la guerre a été aussi incorporé dans la bataille. Et la Bible dit qu'ils sont allés, ils ont marché contre Madian. Et
les détails ou alors le déroulé de cette guerre expéditive nous est donné à partir du verset 7. Puisque c'est l'Éternel qui l'avait ordonné, il n'y a pas de doute. Le peuple d'Israël allait déjà avec l'assurance de la victoire. Et le texte nous montre bien qu'ils ont tué tous les hommes. 5 rois de Madian ont été éliminés. Évi, Rekem, Sou, Our et Reba. Ils ont fait périr par l'épée Balaam, fils de Béor, celui-même qui a été l'un des instruments pour détourner le peuple de Dieu de la voie qui honore le Seigneur. Ils ont fait prisonnières des femmes, des Madianites. Ils ont pris leurs bêtes, leurs butin. En clair, la défaite a été totale du côté de Madian. Et la victoire a été cinglante du côté d'Israël. Parce que c'est Dieu qui l'avait ordonné cette guerre, ce combat. Chers frères, chères sœurs, si nous obéissons à Dieu, nous verrons, nous expérimenterons ce Dieu par des victoires palpables, éclatantes, fulgurantes. Es-tu en proie à un combat? Laisse Dieu te parler. Écoute-le et obéis à ses instructions. Si c'est lui qui t'engage et qui t'oriente, l'issue, ce sera la victoire, le succès. Il n'y a pas de doute. Oui, disposons-nous à écouter notre Dieu. Ils ont partagé le butin. À partir du verset 13, Moïse, le prêtre Éléazar, tous les chefs sont allés à la rencontre de cette armée victorieuse. Malheureusement, Moïse fait le constat qu'ils n'ont pas obéi jusque dans les détails. Ils ont épargné des femmes alors qu'il ne devrait pas en être ainsi. Moïse, qui a le souci d'obéir à Dieu, ordonne que les femmes soient tuées et qu'on épargne les jeunes filles vierges, celles qui sont vierges. Chers frères, chères sœurs, il est important de comprendre que l'obéissance à notre Dieu doit être une obéissance totale. Dieu ne s'embarrasse pas des fioritures, il est Dieu. Quand Dieu dit une chose, il sait pourquoi il le dit. Et notre obéissance doit être totale. Sinon, les conséquences, nous ne les maîtrisons pas. Elles seront forcément à notre désavantage. Moïse a tenu à ce que les injonctions, les ordres de Dieu soient respectés. Engageons-nous dans de telles voies et nous verrons la gloire de Dieu. À l'issue, Moïse rappelle qu'il est important que le peuple observe les dispositions de purification. Et c'est le prêtre Éléazar qui le dit aux soldats de l'armée qui sont revenus de la bataille. Chers frères, chères sœurs, n'oublions pas que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous cache la face de Dieu. N'oublions pas qu'une seule tache, une robe blanche peut nous disqualifier. Veillons à ce que nos vies honorent le Seigneur. La Bible dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dieu n'exauce pas le pécheur. Travaillons à notre salut en nous séparant de ce qui peut tacheter nos robes pour nous disqualifier. Se purifier est important. Se ôter ce qui peut constituer le blocage est important. Isaïe nous le rappelle, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos fautes qui lui cachent sa face, nos péchés, nos crimes. Travaillons à nettoyer convenablement nos robes. Gardons-nous de ce qui peut salir nos robes. Séparons-nous de ce qui peut nous compromettre. Détachons-nous de ce qui peut nous disqualifier. Engageons-nous dans ce qui est droit, dans ce qui est pur. C'est à cela que notre Dieu nous appelle. Qu'allons-nous retenir pour notre prière?
Nous allons bénir notre Dieu pour son œuvre dans nos vies. Il parle encore. Disposons-nous à l'écouter, bien-aimés. Le monde d'aujourd'hui est tellement tordu, ancré dans des pratiques qui honorent le diable, que nous avons besoin d'écouter Dieu. Disposons-nous à l'écouter. Engageons-nous à lui obéir après avoir entendu clairement sa parole. Séparons-nous de tout ce qui peut nous disqualifier, que ce soit en pensée, en parole, en acte, en foi, en conduite. Lavons notre robe et gardons-la blanche pour voir des victoires et des victoires que Dieu nous donne de remporter en maintenant notre statut et notre position. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Et ton désir, c'est de nous voir œuvrer pour toi. Comment pouvons-nous œuvrer efficacement si nous n'écoutons pas ta parole? Donne-nous de nous disposer à écouter ta parole. Tu parles encore. Tout comme tu as parlé à Moïse, tu continues de parler. Donne-nous d'être attentifs à ta voix. Et une fois t'avoir entendu, donne-nous d'obéir à ta parole. Obéir entièrement, totalement à ta parole. C'est en cela que nous pourrons remporter des victoires, voir des succès et des succès. Donne-nous, Seigneur, d'expérimenter cela. Donne-nous également de nous débarrasser de tout ce qui peut nous disqualifier. Oui, donne-nous de mener une vie pure, une vie qui t'honore, une vie qui te glorifie. Seigneur, merci de ce que tu le fais pour nous. Nous voulons, entre tes mains, être ces instruments, ces vases d'honneur, qui, après avoir été utilisés par le Maître, les gardent précieusement. Merci, Seigneur, de le faire pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute, votre présence. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.